Bonjour amis terriens. Aujourd'hui je vais vous parler du monde angélique. Je vous ai déjà parlé des archanges et je vous ai dit qu'il y avait un archange par sphère. Je vous rappelle qu'il y a 7 sphères et que ce sont des bandes concentriques et colorées qui se trouvent autour du soleil et qu'elles renferment toutes les qualités divines et les attributs divins spéciaux mais non manifestés. Comme il y a 7 sphères et un archange par sphère, il y a donc 7 archanges. L'archange Michael gère la sphère numéro 1 qui est de couleur bleue. L'archange Jophiel s'occupe de la sphère numéro 2 qui est de couleur jaune. L'archange Samuel gère la sphère numéro 3 qui est de couleur rose. L'archange Gabriel gère la sphère numéro 4 de couleur blanche. L'archange Raphaël s'occupe de la sphère numéro 5 dont la couleur est verte. L'archange Uriel s'occupe de la sphère numéro 6 de couleur rubis doré. Et l'archange Zadkiel gère la sphère numéro 7 dont la couleur est le violet. Les archanges supervisent tous les anges et gardent toutes les planètes et les galaxies. Ils ont toutes les qualités divines et sont les serviteurs de la création de Dieu. Ils s'incarnent rarement, mais ils peuvent le faire et quand ils le font, ce n'est que pour une incarnation. Sachez, mes amis, qu'il n'y a pas que les archanges dans le monde angélique. Il y a aussi les petits anges, les anges Deva, les chérubins, les séraphins et les anges gardiens. Les petits anges ont été créés par un être divin qui maîtrise toutes les qualités divines. Ils portent en eux les qualités de leur créateur et se développent en capacité et en taille grâce à leur interaction avec les humains. Ils vont à l'école où ils sont formés par un ange Deva dont ils absorbent les qualités divines. Au contact de l'ange Deva, les petits anges apprennent à contrôler et à stabiliser en eux les énergies divines qu'ils irradient ensuite partout où cela est nécessaire. On les trouve notamment dans les hôpitaux. Quand ils sont devenus suffisamment compétents, ils peuvent devenir à leur tour anges Deva, ce qui les fait croître en taille, et s'ils le veulent après une formation, ils peuvent devenir des chérubins, mais ils ne pourront jamais devenir des séraphins parce que ce n'est pas dans leur attribution. Les anges divins sont les professeurs des petits anges. Ils sont aussi les protecteurs et les diffuseurs de lumière, aidés dans leur tâche par un contingent de petits anges. En plus d'instruire les petits anges, les anges Deva ont la responsabilité d'une région de la planète. Ils peuvent aussi avoir la responsabilité d'une zone sensible comme un hôpital, un quartier à risque ou encore une prison. Les chérubins apportent à l'homme la possibilité de communiquer avec Dieu. Ce sont des êtres qui connaissent et ressentent la source, ce qui leur permet de vous donner la possibilité de vous retrouver au sein de l'unité de tout ce qui est. Ils sont plus grands que les petits anges et sont pourvus des mêmes qualités qu'eux, mais ils ont plus de responsabilités puisque ce sont les gardiens des temples éthériques et physiques et des lieux sacrés. Un chérubin peut devenir un ange Deva, comme les petits anges, mais il ne pourra jamais devenir un séraphin. Les séraphins viennent du feu et sont porteurs du feu divin, du feu purificateur et de l'élément feu de la planète. Leur particularité est d'avoir 3 paires d'ailes qui les entourent. Ils participent à la formation des planètes et de leurs centres spirituels avec les Elohim, et ils sont aussi des messagers solaires entre les étoiles des galaxies. Ils révèlent tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas dans la lumière et tout ce qui ne va pas ou alors qui est caché. Ce n'est pas facile pour certains terriens au corps éthérique bien rempli d'énergie disqualifiée de se trouver en face d'un séraphin, qu'il soit incarné ou non. Ça peut carrément leur être insupportable. De cela peut découler une vie difficile, voire éprouvante pour le séraphin incarné.
Les séraphins sont aussi les gardiens des énergies des grands êtres cosmiques qui viennent du grand soleil central et qui sont des messagers. Ils veillent à les approvisionner en énergie. Maître Sérapis B est un séraphin de la planète Vénus. Il possède toutes les qualités des séraphins, mais il a en plus les compétences du maître ascensionné qu'il est. À la tête des séraphins, il y a un archange qui se nomme Métatron. Enfin, vous avez les anges gardiens. Les anges gardiens sont indispensables à l'incarnation. Sans eux, aucune incarnation n'est possible. Il y a un certain nombre de critères pour qu'une incarnation soit possible et l'ange gardien en fait partie. Tous les éléments doivent être rassemblés si vous voulez vous incarner. S'il en manque un seul, rien ne se fait. Comme son nom l'indique, l'ange gardien est un être qui fait partie du monde angélique. Ce monde était présent avant l'arrivée des terriens sur la terre, je vous le rappelle. Comme tous les êtres, il est issu du grand soleil central et comme eux, il a une flamme jumelle et une double polarité. Il peut être de nature masculine ou de nature féminine. Il a une identité propre et une vibration propre que vous pouvez reconnaître si vous êtes attentif. Il appartient à la 6e sphère, qui est la sphère de la paix. Autrement dit, il a le pouvoir de vous transmettre la paix, donc de vous apaiser quand vous en avez besoin. Sa fonction est essentielle dans l'univers, puisque l'ange gardien irradie les qualités divines. Cet être entièrement pur et parfait est toute obéissance, toute sagesse et tout amour. Son plus grand bonheur est de vous aimer, de vous servir, de vous guider et de vous dispenser les qualités divines dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. C'est son rôle et il aime le faire. Il est entièrement à votre disposition. Quand vous l'appelez, il répond à votre appel et il vous donne ce dont vous avez besoin parce qu'il sait parfaitement ce qu'il vous faut puisqu'il est clairvoyant. Il a accès à toutes vos mémoires et à votre karma. Il connaît toutes vos pensées. Il sait tout ce que vous ressentez. Il œuvre à longueur de journée pour vous, en accord avec votre corps christique et votre élémental corporel. Pour vous aider, il se réfère à votre corps causal où se trouvent toutes les qualités divines et les bonnes actions que vous avez accumulées durant vos incarnations. Il utilise les énergies contenues dans ce corps pour vous protéger et pour compenser les conséquences de la mauvaise utilisation de votre libre arbitre. Tous les anges gardiens le deviennent par choix. Personne ne les oblige. Ces anges sont sous la tutelle de l'archange Jophiel, mais quand les anges et les anges Deva deviennent anges gardiens, ils passent sous la tutelle de l'archange Uriel. Votre ange gardien ne vous quitte jamais. Il est toujours à vos côtés, sauf si vous le soumettez à des énergies qu'il ne peut supporter, comme aller à un concert de métal par exemple, parce qu'il n'aime pas le bruit ni la musique déstructurée. À ce moment-là, il s'éloigne de votre corps physique le temps du concert, mais il reste toujours en lien énergétique, mental et émotionnel avec vous. Quand il est épuisé par l'aide qu'il vous apporte en permanence, il ne peut pas retourner dans les sphères pour se ressourcer, mais il peut recevoir l'aide dont il a besoin du monde angélique non incarné, ainsi que les vibrations vivifiantes des archanges, et particulièrement celles de l'archange Uriel, puisque c'est le tuteur des anges gardiens. Comme tous les anges, l'ange gardien possède les qualités divines en lui. Il est lui-même ses qualités divines. On l'appelle parfois l'ange de bonté. C'est un être de lumière qui a un libre arbitre, mais celui-ci n'est pas le même que celui que vous avez au niveau humain. Tous les anges sont créés par les grands êtres qui gardent et protègent les planètes, les galaxies et les systèmes des mondes encore à naître. Tous aiment les êtres humains et sont ravis d'interagir avec eux. Ils se développent comme eux par les services qu'ils rendent. Les anges qui s'incarnent doivent le vouloir. S'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas s'incarner. Ils doivent aussi être expérimentés. Un ange débutant ne peut pas s'incarner, et ceci est valable aussi pour tous les êtres qui viennent d'ailleurs. Il faut être hyper qualifié pour s'incarner quand on vient d'une autre planète d'un système solaire,
ou d'un autre système solaire, parce que ce n'est pas facile de supporter le monde de la densité humaine. Aucun petit ange débutant n'y résisterait. Aucun être débutant qui vient d'une autre planète ou d'un autre système solaire ne peut se porter volontaire non plus pour venir sur Terre s'il a encore des choses à régler dans son monde. Pour s'incarner, ils doivent être au clair avec eux-mêmes et avoir des compétences reconnues. Chaque être qui vient d'ailleurs est donc obligatoirement expérimenté. Sachez cependant que les anges ne sont pas obligés de passer par l'incarnation pour aider la Terre. Le simple fait d'être là en essence est suffisant. Aucun ange n'a besoin de travailler, du moins comme vous l'entendez sur Terre, pour exécuter et manifester le plan divin. Il leur suffit simplement de briller. Voilà, mes amis, vous en connaissez beaucoup plus sur le monde angélique. Vous trouverez tout ce que je vous ai dit dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. À bientôt, mes amis, et au plaisir de vous retrouver. Pour toute commande, merci de vous adresser aux éditions Ruth de Saint-Germain, téléphone 06 17 14 26 04.